Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo. Le sage papouas dit ceci. Celui qui regarde les yeux de foule et se joue les dangereux en assume les conséquences. Papouase, papouas, papoué, assalamu alaikum, sambé, sambé, bonne fête à tous les musulmans du monde entier. Nous sommes très contents de partager cette session de dépapourisation avec vous. Et puis, sachez qu'en Papouasie, il n'y a pas férié chez nous. C'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement avec de la Papouasie. El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Unico, El Peligroso, El Excellentissimo, El Talentoso, El Capo de tutti capi. Voilà. Allô? Allô? Et quand Yagbere? C'est comment? C'est comment? C'est comment? C'est combien? My blonde. Oh, Mimi, ce que tu es magnifique. Je cause pas. Le regard caché. La passe cachée. Le regard pourri. Le regard mystique. Cause plus. Oh, Mimi, honnêtement, Ouais. honnêtement. Aux autres, tu me laisses lui faire. Non, je vois ses yeux à travers... Mais quoi? Je suis la paix. Mimi, Oui, président. tu es d'une beauté angélique. Oh là là. Alors comment il y a ça malawa? Bon, Alors C'est bon là-haut. C'est bon là. Va là-bas. Va louer là-bas. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel, validé Ah, par... le griot. Validé... Les grillons. Validé par le Ramadan. Bonjour Ozone. Bonjour, monsieur le président. Sambé Sambé. Merci, frère. À la Dembalo. On ira tout à l'heure chez À toi. la Chinikinea. Amin. À la Diagnoroye. Hé, Hey. hé, hé. Tu dis pas Ami, tu dis... Non, parce que... Non, je dis pas Amina parce que je sais que c'est pas sincère. Il y a quelqu'un. Il n'a pas fait comment? Non, c'est un hypocrite. Faut dire rapidement, Amina, avant que les bénédictions n'aient pas de payer, c'est que tu es dans quoi tu es Qu'est-ce que j'ai dit Amina? Ouais. J'ai dit Amina. Ouais. Voilà. Au cas où, j'ai dit Amina. Voilà. Donc après l'émission, on s'en chez toi, oui. Ouais, non, la fois. Ça va. C'est une semaine, hein? D'accord. Ouais, jusqu'à la semaine prochaine. En tous les cas, moi, je suis moi-même ancré dans la culture musulmane. Donc, c'est des bénédictions qu'on fait chaque jour à des frères. Ancré dans la culture musulmane. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu peux être plus explicite, s'il te plaît? D'accord, je te dirai ça hors antenne, tu veux? C'est trop long. Ouais, ouais. Donc, quand tu vois un frère le matin, il faut lui faire des Tu bénédictions. n'es plus catholique. Je suis croyant. Oh. Je suis avec les musulmans, je suis avec les Les chrétiens. chrétiens. Oh. Les Mimi, évangéliques. depuis vendredi, tu portes des lunettes, pourquoi? Je porte des lunettes parce que j'ai fait une allergie à des médicaments. D'accord. Voilà, c'était trop fort pour moi et ça a enflé mes yeux. J'ai l'impression Tu n'es pas encore arrivé. j'ai l'impression Tu que n'es pas encore arrivé quelque part, j'ai tu n'es pas l'impression médicament de ça. j'ai l'impression que ton allergie même a contribué à embellir une fois de plus ton Oui, mais image. à un moment donné, il faut éviter les regards mystiques. Comme ceux d'Ozone. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Tu n'es pas encore arrivé, tu es regardé dans les couloirs. Il faut te calmer, ma Si petite. c'est ça mauvais, se mouche. Ah, ok, d'accord. Ah, pardon. Ah, ouais, c'est bon, là. Pardon, là. Alors,
Je fais une dédicace à la mère au cœur d'or, au cœur blanc. Rachel Oulaï, c'est une fidèle papouase. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Rachel Oulaï, c'est son anniversaire, donc que Dieu t'accorde la santé, que du bonheur. En tout cas, profite bien. Et puis nous aussi, on t'aime gros comme ça. Et puis, on envoie de la force à toutes les familles, à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles, à tous les malades. Vraiment que Dieu vous apporte ses grâces. Alors, faut qu'on y aille. Allô? Et quand il y a c'est combien? Merci mes papouas, merci mes papouas. 31 mars 2018, 31 mars 2025, voilà 7 ans que Désir Champion nous a quittés. Ce lundi, Showbuzz rend hommage à l'un des plus grands artistes zouglous de tous les temps. C'est dans Buzz News. Pour le grand hommage à Désir Champion, nous avons des invités, des invités non des moindres. Et le premier est son fils. Recevons Ephrem Guinon. Bonjour Ephrem, vas-y, prends place. Ça va bien? Ça va. D'accord. Ceux qui arrivent maintenant doivent leur carrière en partie à Désir Champion. Recevons le groupe VDA. On va lever les mains pour la légende vivante. Voilà, tout le monde. Le Zoulou, c'est la musique des légendes. On y va. Légende vivante, Didon Désiré Claver. Yeah, Nandreo. Yeah, Nandreo. Yeah, Nandreo. Yeah, Nandreo. À un moment de ma vie, je devais choisir entre mes études et la musique. C'était compliqué. Alors pour Dandan, j'ai choisi la musique. Ah bon, hein? Ça, mon père m'a appelé. Il me dit, Désir, j'apprends que tu veux chanter. J'ai dit oui, papa, car la musique est aujourd'hui ma passion. Il m'a dit, prends tes bagages et quitte ma maison. Et c'était douloureux. Je me retrouve dans la rue. C'est dans la rue j'ai croisé mon ami Hervé. Oh, Atamare. Yeah, Nandreo. Yeah, Nandreo. Oh, Atamare. Yeah, Nandreo. Oh, yeah, Nandreo. Oh, Atamare. Bebeto. Tout le monde. On va chanter ensemble ce morceau, tout le monde. Bébé na ye jao, atamale, bébé na ye jao, atamale, voilà la la la, voilà la, j'ai vu des gens pleurer parce qu'ils n'avaient rien à manger, ils ne savent pas où dormir, ils regrettent leur naissance, à tous les poignons, regardons les citoyens. Ils n'ont pas la même taille, oh maman, oh, la vie est faite de sien, voilà la 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 la, voilà la 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 la, il faut aider les enfants de la rue, parce qu'ils sont déjetés, délaissés par la société. Moi je remercie Maman Ariato, Basile Bolio, Maman Thérèse, yeah. Voilà la 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 la, voilà la la la, Jukuna Konate, Belle Beyo, tu n'es pas considéré par ta propre famille, mes frères de sang, il faut crier, il faut se chercher, faut avoir pour toi, parce que le paresseux a toujours des problèmes. Lui veut manger
Bénin, ensuite au Mio. Mais moi j'ai foi aux jeunes d'aujourd'hui qui ont été élevés par le coup du tonnerre. Donc qui n'ont pas peur du coup de fusil. C'est des vrais guerriers aux champions qui savaient se battre. Voilà la 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 la. Voilà la 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 la. S'il y a des guerriers, je vous attends près du but. Allez. Merci. 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 Pitch et Jim, VDA. Ça fait plaisir de vous recevoir en Papouasie, les gars. Je n'étais pas là la première fois quand vous êtes arrivés. Cette fois-ci, je suis là et on est là, on est ensemble. VDA, que je vais vous demander d'applaudir une fois de plus. Ah, courage, courage, courage. Aux autres, ce morceau te rappelle quoi? Courage. Courage, Des champions. ça me rappelle des périodes de ma vie, quand même. C'est des chansons. Ça fait partie des chansons qui ont rythmé nos moments d'hésitation et de doute. Ouais. C'est des chansons qui nous ont servi de béquilles à un certain moment. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, Alors, cela fait 7 ans aujourd'hui que Dédé Champion nous a quittés. Le 31 mars représente quoi pour chacun d'entre vous? Jim? Ben, Bon, tu as déjà le micro, hein. Je sais que tu aimes chanter, tu as déjà ton micro sur toi, c'est bon. Hein. le 31 mars représente pour nous une date, on va dire, mémorable, parce que le Zouglou a perdu une des valeurs sûres qui a marqué l'histoire du Zouglou, une légende. Et pour nous, un artiste ne meurt pas. Et avec tout ce qu'il a apporté, pour nous, Dédé Champion reste et demeure dans la mémoire de tous les Zouglouphiles. D'accord. Ephrem, n'hésite pas. Hein. Je suis content de te voir, en tout cas. Alors, le 31 mars représente quoi pour toi? Bon, le 31 mars représente pour moi le début d'une histoire sans fin. Voilà, parce que c'est... Tu peux parler un peu fort, s'il te plaît? Vas-y, tu peux parler fort, ouais. Ok. Le 31 mars représente pour moi le début d'une histoire sans fin, parce que voilà, c'est le début d'un combat contre la vie. Ouais. Et c'est un peu ça. D'accord. C'est un peu ça. Pitch? Oui, c'est pareil. Hein. Le 31 mars, c'est vraiment un jour mémorable pour tout le monde et pour le Zouglou, parce qu'on a perdu vraiment un pilier du Zouglou. D'accord. Voilà, Mimi? donc, Le 31 mars. Tu es zouglophile. Oui, Déjà, oui. qu'est-ce que ça représente pour toi? Le 31 mars? Oui, le 31 mars, J'étais encore dans tes nuages. le 31 mars me rappelle beaucoup de choses. Et vu que tu sais que j'ai travaillé avec Bien sûr, des bien champions, sûr. c'est toujours dans la tristesse. Essayer de se rappeler de lui, il me donne beaucoup de tristesse. Mais je ne suis pas là aujourd'hui pour être triste, je suis là pour lui rendre un hommage. Et c'est pour cela que je vais poser ma question à fait. à ce monsieur ici présent. Ce que je veux savoir, avant de devenir Dédé Champion, qui était Désiré Guinon Clavet, Jim? Jim? Désiré Guinon Claver, il faut dire que nous, on partait à l'école déjà quand on l'écoutait. Voilà. Donc, on écoutait déjà ses chansons, on le voyait déjà à la télévision. Et puis, plus tard, notre destin à la musique s'écrit. On devient d'abord un groupe d'interprétation. VDA, c'était d'abord un orchestre. Et on interprétait plus déjà les chansons de Dédé Champion. Et ça s'appelait déjà VDA. Oui, Si, VDA VDA toujours. Ok. On interprétait déjà plus aussi dans notre répertoire les chansons de Dédé Champion. Parce que pour dire, c'est notre idole aussi. Voilà. Et puis, on avait nourri quand même ce désir-là, un jour de le voir physiquement. Et puis, cela arrive à San Pedro. Voilà, par le biais d'un de nos grands frères que je salue au passage, Charlie Cessé. Voilà, qui a créé le contact. C'était la première fois que lui et nous, on partageait une scène. Et puis, bon, on s'était dit que le vieux, voilà, par la suite, allait recevoir ses enfants à Abidjan, si jamais il venait, si on venait à Abidjan. Et cela n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui. Wow. Voilà. D'accord. Ephrem, quels étaient tes rapports avec ton père? Bon, nous avions toujours eu de bons rapports. De bons rapports. C'était un papa gâteau ou bien un papa rigoureux, Un papa sévère? très rigoureux, très sévère. Très sévère. Ouais, très sévère. Mais est-ce qu'il était sévère
par ta faute ou il était sévère même? Parce qu'il y a des gens qui sont sévères parce qu'il y a les parents qui sont sévères parce que l'enfant aussi n'est pas tranquille. Bon, d'une part aussi par ma faute, parce que c'était un peu très turbulent. Quand même. Ah, c'est ça, faut dire ça. Parce que, voilà, on a posé la question. Là, voilà. Voilà, c'est véridique. D'accord, et il était très, très, très sévère. Ouais. J'imagine qu'il voulait que tu sois un homme. Hein, Voilà. c'est pour ça que- En fait, c'était ça aussi, Ouais. notre problème. Voilà. Soit garçon, soit garçon, soit garçon, soit D'accord. garçon. Ozone? Est-ce que la chanson Courage résume parfaitement la vie et la carrière de Dédé Champion? Avant de répondre à la question, j'aimerais que vous fredonniez légèrement Courage a cappella. A cappella? D'accord. Bébé na yue chao, atamale, atamale, bébé na yue chao, atamale, atamale, voilà la 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 la, eh. Voilà la la, on répond. J'ai vu des gens pleurer parce qu'ils n'avaient rien à manger. Ils ne savent pas où dormir, oh yeah. Ils regrettent les naissances à tous les poignons. Regardons les 5 doigts, ils n'ont pas la même taille, oh maman, oh, la vie est faite ainsi, oh. Voilà la 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 la, eh. Oula, si vous continuez comme ça, jusqu'à la fin de l'émission, hein, chanter, moi j'adore la chanter. Donc je repose la question, est-ce que cette chanson résumait parfaitement la vie et la carrière de l'artiste? Jim? Ben non. On peut dire que c'est cette chanson-là qui vraiment l'a révélé aussi, voilà, au grand public, véritablement. Mais elle ne résume pas toute sa carrière parce qu'en dehors de ça, Désir a été un faiseur de tubes, voilà. Il y a des chansons comme Orphelin qui ont suivi, Hôpital. voilà, et tout. Hôpital et autres. Donc, je pense que sa carrière se résume sur pas mal, voilà, de valeurs de chansons. Voilà, je vais dire des hits qu'il a eu à apporter, en tout cas. Il en a eu en termes de suffisamment, en tout contribution, cas. suffisamment Ouais. pour le Zouglou. Ephrem, tu as parlé tout à l'heure le début, tu as parlé du début d'un combat contre la vie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oh, mais c'est-à-dire, vu que, je suppose ici, tout le monde connaît les conditions de son décès. Tu vois. Quelqu'un qui est bien portant et un jour, tu dors, tu te réveilles, tu vois sur les réseaux que ton père est décédé. Ouais. C'est-à-dire, moi, mon mental n'avait pas été préparé à cela. C'était un gros coup de massue? Oui, je n'avais pas été préparé à cela. C'est comme ça que tu as appris le décès de ton père sur les réseaux? Oui, sur les réseaux. Par le biais de quelqu'un même. En fait, ce n'est pas moi qui ai vu, c'est un ami à ma tante qui lui a envoyé le lien aux environs de 4 heures pour dire, bon, j'ai appris que le père à ton neveu est décédé, donc va 4 heures du matin. 4 heures Oui, du matin. 4 heures. Mais je vais demander en même temps, je vais profiter pour demander en même temps comment vous l'avez appris. Et puis comment vous l'avez appris? Bah, nous, on était à l'académie, sur une, comment on appelle ça, une seule là, où on dormait. Et c'est dans la nuit. On défilait sur les réseaux sociaux. Et puis on appelle ça comme tout le monde. Comme tout le monde. Ouais. D'accord. Ephrem, alors, donc le combat, qu'est-ce que c'est exactement? Non, mais d'abord, tu es aîné des familles. Tu as tes petits frères qui sont là. Combien? Nous sommes 4 au total. Ok. Voilà. 3 garçons, une fille. Donc, tu dois essayer d'anticiper les choses. C'est-à-dire, tu improvises à chaque fois. Comment être un modèle aussi pour ceux qui sont derrière, tu vois, sans conseil de papa particulièrement. Donc, c'est-à-dire, tu fonces. Et là, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Vu qu'il n'y a personne pour te dire, bon, va à gauche, va à droite, tu es obligé d'essayer. Lorsque tu tapes pour toi, tu recules et tu essaies d'improviser encore à chaque fois. Mais il t'a quand même laissé, visiblement, par rapport, si je m'en tiens à ce que tu as dit tout à l'heure, il t'a quand même laissé une certaine rigueur comme héritage. Oui. Surtout sa musique aussi. Sa musique aussi. Ouais, sa musique. Okay. D'accord. Alors, c'est quoi l'histoire avec... qu'est-ce que ça représente pour vous, cette chanson Orphelin, Jim? Orphelin, pour nous, c'est une chanson qui traverse la vie, hein. Voilà, qui donne vraiment du courage à tous ceux qui ont perdu un membre qui leur était cher, papa et maman. C'est douloureux, on sait, quand on perd un être cher, surtout papa. Voilà, on est déboussolé. Et donc, cette chanson-là a apporté vraiment la force et la motivation à beaucoup d'orphelins. Je pense qu'à travers cette chanson-là, qui sont devenus aujourd'hui quelqu'un dans la vie. D'accord. Donc, cette chanson-là. Et le titre Hôpital, qu'est-ce que ça représente pour vous, Hôpital? Hôpital, moi je retiens une seule, je vais dire,
un conseil au travail à l'hôpital pour dire que L'argent ne fait l'argent ne fait pas tout dans la vie. Voilà. Parce que l'argent a ses limites. Ouais. Voilà. L'argent a ses limites. Et l'argent, ce n'est pas partout que l'argent, en tout cas, assure. Voilà. Quand tu écoutes ces chansons, je pense que c'est le conseil qu'on reçoit de ces chansons-là. C'est un titre que vous allez forcément interpréter ici. Mais avant, on va vous laisser la scène pour nous interpréter Orphelin des Désir Champion. VDA. On va chanter ensemble ce morceau. Allez, allez, allez. Tout le monde. C'est pas ta photo si tes parents t'ont quitté. Tu es un garçon, prends courage, mais le courage là n'est pas de se venger, mais de souffrir pour t'en sortir. Chagrin n'est pas une maladie, oh. À force de penser, la mort les emporte. Orphelin, il faut prier, tu dois chercher, un jour ça va aller, oh. Quand tu n'as rien, on te néglige, oh. Mais demain là, orphelin si tu es chaud, il faut gérer, je t'en supplie, oh. Quand on travaille, oh, c'est pour acheter un jour bouton. On ne travaille pas pour devenir mouton. Hey, yeah, yeah, Ça fait trop de bien. Ça fait trop de bien. On entend déjà cette voix magnifique du groupe VDA. Et puis, on se remémore encore ce grand artiste, Désir Champion. On dit chez nous, un artiste ne meurt jamais. Désir Champion. Alors, Jim, est-ce qu'on peut dire que Désir Champion a eu la carrière qu'il voulait? On va dire que c'est difficile d'expliquer ça. C'est vraiment difficile parce que lui seul connaissait ses motivations, ses projets qu'il avait. Mais pour moi, avec ce qu'il a déjà apporté, je pense que c'est quand même énorme. Si, bien qu'à l'au-delà aujourd'hui, que sa musique continue toujours de faire rayonner notre monde, je pense qu'il a apporté quelque chose. D'accord. Donc c'est ce qu'on retient. Pitch, tu partages l'avis de Jim? Oui, je voulais essayer de renchérir aussi parce qu'il faut dire que Désir avait un parcours. D'accord. Il a commencé à chanter pour le monde.
Et après, il est devenu pasteur et tout. Donc, c'était sa vision et il a suivi. Je crois qu'il a fait quand même un peu. D'accord. Il a fait quand même. Et Ephrem, est-ce que tu penses que ton père il a eu la carrière qu'il voulait? Bon, à la base, il n'a pas eu la carrière qu'il voulait. Parce que lorsqu'il commençait à chanter, il ne savait pas qu'il allait servir le Seigneur par la suite. Donc, sûrement la vision qu'il avait pour la musique, il n'a pas pu l'achever parce qu'il y a Dieu aussi qui est rentré en ligne de compte et tout. Tu vas parler fort, parle fort. Il dit il faut être garçon, parle fort. Voilà. Alors, c'est quoi la vision? C'était quoi sa vision, ton père? En tant que serviteur de Dieu ou... Bon, en tant qu'artiste déjà. Bon, non? Bon, là, c'est un peu... C'est compliqué, non, en tant que serviteur de Dieu. Bon, en tant que serviteur de Dieu, c'était de construire son église. Son église? D'accord. Ça. C'est bon? Oui, il a pu faire par la grâce de Dieu. D'accord. Il a pu terminer l'église. D'accord. Ozone? Alors, Ephrem, quels étaient les rapports de Désir avec le monde du show business? Est-ce qu'il a partagé avec toi ses frustrations et ses déceptions? Oui, mais il voulait nous maintenir très loin du showbiz. Très loin. Pourquoi? Et pourquoi? Je ne sais pas. Tu n'as pas cherché à savoir? Pas vraiment. D'accord. Et vous maintenez loin comment? Par quel acte? Qu'est-ce qu'il faisait? Non, en fait, il ne nous impliquait pas dans sa vie d'artiste. Nous, c'était aller le voir. Il sentait que quelqu'un voulait... Tu aurais aimé être impliqué dans sa vie d'artiste? Oui. Justement, c'est peut-être pour ça qu'on t'a mis à l'écart. Oui. Ah, ouais. T'as vu venir, il est là, il ne le met pas loin, là. Il a chanté aussi comme moi. Ouais. Mais est-ce que tu chantes? Non, je ne sais même pas chanter. Non. T'as jamais essayé? Non, je ne sais pas chanter. Mais quelqu'un peut être effrayé comme ça. Non, je ne sais même pas chanter. Tu ne sais pas chanter, c'est vrai. Mais est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimais ou tu aurais aimé? Voilà, je pose bien la question. Tu aurais aimé? Oui. Tes frères et sœurs, je peux parler? Allez-y. Tes frères et sœurs, est-ce que parmi vous, là, il y a quelqu'un qui chante ou qui veut chanter? Non, il y a 2 qui sont passionnés de danse. D'accord. Voilà. Ça Le m'en dernier et la seule fille qui entre nous. Le deuxième danseuse, c'est tout. Ah. Merci d'être là, VDA. On a parlé d'hôpital tout à l'heure. On veut vous voir sur la scène de Showbiz. Hôpital. On se régale. Je veux voir tout le monde faire le balai sur Gloutique. Hey! Levez la main, levez la main, levez la main. On y va! Le Zouklo, c'est la musique des légendes. Yeah, miawe, oh. Miawe, do, do, do. Do, 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 do. Do, 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 do. Miawe. Yeah, miawe. Miawe, do, 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 do. Tu vas chanter pour ma femme. C'est comme ça je suis arrivé. Le monsieur, il a payé mon cachet. Et il a pris sa voiture. Moi aussi, j'ai pris ma voiture. Il est devant et je le suis de près. On a tourné, on a beaucoup tourné. Tout à coup on arrive devant un hôpital. Il descend, moi aussi je descends. Miawe, miawe, do, do, do. Miawe, do, do, do. Miawe, do, do, do. Miawe, do, do, do. On est dans une chambre de l'hôpital. C'est là que je vois une femme qui est couchée. Elle est couchée, elle est plus si levée. Elle est couchée, elle peut pas parler. Elle nous regarde, elle peut pas parler. Il me dit Désir, voici mon épouse là.
Aujourd'hui c'est son anniversaire. Mais hélas, elle est paralysée. C'est là que j'ai commencé à chanter. Pendant que je chantais, la femme s'est mise à pleurer. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Son mari à côté a commencé à pleurer. Il dit quoi? Il me dit Désir, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent. Mais ma femme est couchée et elle peut plus s'élever. La mère de mes enfants ne veut plus me parler. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Oh. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Allez, merci. Très belle prestation du groupe PDA en hommage à Désir Champion. Ils l'ont dit, l'argent ne fait pas tout dans la vie. En cette fête de Ramadan, que Dieu nous accorde la santé, que Dieu accorde la santé à tous, parce que c'est la plus grande richesse, je pense. On va marquer une première pause et puis on revient juste après. Dans le cas tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion d'un 17 ans, ça c'est pas de toi. La curation de 16 ans, ça c'est pas de toi. Adèle, tout ce que tu cherches, ça c'est pas de toi. Si vous nous prenez en marche, sachez que vous êtes sur NCI et vous suivez Showbuzz, la seule émission de dépaporisation, l'émission officielle du showbiz ivoirien. Aujourd'hui, on rend hommage à Désir Champion qui est une légende de la musique ivoirienne. Et puis, pour rendre hommage, on a fait appel à cette formation qui fait la pluie le beau temps du Zouglou, le groupe VDA Jim et Pitch, qu'on a le plaisir de recevoir ici encore une fois. Et puis... l'héritier, on va dire, l'héritier qui malheureusement ne veut pas chanter. Ephraim, tu ne veux pas chanter, mais on va te forcer à chanter. Alors, à un moment de sa carrière, Désir Champion était devenu pasteur. Il avait même une église à Yopougon. Est-ce que vous savez ce qui l'a poussé à vouloir servir Dieu? Ephraim? Bon, c'est son séjour carcéral qui l'a rapproché du Seigneur. D'accord. Parce que là, il était face à son destin et il devait pousser Dieu à agir dans sa vie. D'accord. Instantanément. Quand il est sorti, il est devenu une autre personne? Ouais, il a changé complètement. Il a changé sa vision, changé sa manière de voir la vie. C'est comme ça que tout a commencé. Jim Pitch, ça vous a surpris de voir Désir Champion faire l'œuvre du Seigneur? Oui, ça nous a surpris aussi. Mais il faut dire que les voies de Dieu sont insondables. Voilà, on sait d'où on part, mais on ne sait pas où on va chuter. Ouais. Donc c'est Dieu qui fait sa volonté. Et moi, je crois que c'est un appel. C'est un appel. C'est un appel de destination. D'accord. Ephraim, est-ce que tu es déjà allé à l'église de ton père? Oui. Tu as suivi ses cultes? Oui, de son vivant. C'était comment? C'était bien, avec un peu d'humour et tout. Avec un peu d'humour. Tu voyais le papa Désir Champion et le papa Désir Champion pasteur. Explique, donne-nous les détails. C'était comment? Est-ce que tu as une anecdote? Bon, je n'arrivais pas trop à faire la différence. Je n'arrivais pas trop à faire la différence entre le papa artiste et le papa pasteur. Parce que c'était toujours ça, un peu d'humour, un peu de prédication, un peu d'humour pour essayer de déstresser détendre un peu. Voilà. C'était très comique, Désir Champion. Tu ne peux pas passer un moment avec Désir sans rire. Ouais. Que devient son église aujourd'hui, Ephraim? Bon. La question est violente. Ephraim, j'ai rien dit de mal. Non, en fait, j'essaie de mesurer un peu mes réponses pour ne pas créer une fausse polémique parce que là, il s'agit d'un temple. Voilà, donc il réfléchit un peu. C'est pas que c'est pas mauvais. Hein. Non, parce que c'est mauvais. Quelle devient l'église? Est-ce que l'église existe? D'accord. L'église existe. Elle est tenue par qui? Bon, pas un homme de Dieu. Est-ce que tu y es allé après le départ de ton père? Oui. Oui, après son départ,
jusqu'à fin 2022. Et pourquoi tu as arrêté de partir? Non, pour éviter trop de trucs. Quel truc? Pourquoi tu mets du temps pour répondre? Il y a un problème? En fait, il ne veut pas mentir. Il ne veut pas aussi dire trop de vérités. Donc voilà, je ne veux pas de mentir non plus. Justement. Donc je ne veux pas dire des choses après. Il y aura d'autres interprétations. Non, Ephraim, tu es un grand garçon. Nous sommes de grands garçons. Nous sommes un plateau qui se respecte et respectable. La question qu'on pose, c'est est-ce que l'Église va bien et elle est tenue par qui? L'Église existe. Elle est tenue par un homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Il s'appelle Guy Irié, pasteur Guy Irié. D'accord, Guy Irié. D'accord. Mimi? Ephraim, moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que dans le milieu du showbiz, ton papa avait un ami, des proches, avec qui il avait des liens sûrs, ou bien c'était un gars qui était solitaire? Non, si, il avait des proches. Et je peux avoir des noms? Il y a Siro. Siro? Il y a Siro, il y a Molière, Siro. Bon, surtout les gars de sa génération, quoi. D'accord. Mais il était un peu plus proche de Siro. De Siro. D'accord. Alors, moi, ce que je veux savoir, à quoi ressemblait votre quotidien avec lui en dehors de son travail, tous les deux? Ce sont les mêmes choses, hein. On rigole, on mange, surtout la nourriture. On mange, on rigole, on mange, on rit, on mange. C'était ça. Est-ce que vous aviez des moments sérieux? Je parle de moments sérieux, je dis père, fils, puis il me dit mon fils, voilà, tu vois, des moments sérieux comme ça. Est-ce que vous en aviez? Oui. Il te disait quoi, par exemple? Est-ce que tu te rappelles d'une scène? En fait, lui, sa manière de me donner des conseils, c'était un peu avec des menaces. Mais Tom, tu n'es pas un garçon simple, hein? Tu n'es pas un garçon simple. Comment ça? Non, mais c'est-à-dire, il peut te... Dis-nous un conseil que tu as donné, par exemple. Il m'avait remis de l'argent. Et même pas 2 jours après, il revient lui demander encore. Il dit, si jamais il revient m'arrêter devant lui, il va acheter le Lotus. Et un brosse, il va mettre dans ma main. Je vais aller au score, à la Sikoji, là. Je vais aller vendre Lotus là-bas. Mais Ephraim, toi même, ta façon de parler là, c'est que tu es un gars. Il voulait que toi-même tu apprennes à acheter l'argent. Oui, Mimi. Dans une chanson, je ne sais pas si les gens ont fait attention. Une grosse chanson. Oui, dans une... Oh, arrête. Non, ça peut pas se passer quoi. Regarde la tenue qu'elle a portée. Non. Il est Non. Dans une chanson, là je parle à Ephraim, il a dit, mon fils Ephraim dit non, il est innocent, il est tout mignon. Quand tu écoutes aujourd'hui cette chanson, qu'est-ce que ça te fait? Là, tu étais petit quand il a fait ce truc. Tu étais innocent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Tu l'es toujours. Mon Dieu, est-ce qu'elle a changé? Moi. Alors, ça te faisait quoi? Oui. Bon, c'est toute une histoire, hein. C'est-à-dire le commencement et la fin. Tu vois. Parce que je pense qu'il est décédé près de 18 ans, 20 ans après avoir chanté la chanson. Donc, à chaque fois, il me dit, bon, qu'est-ce qu'il animait, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il voyait venir, et voilà. Mais je ne peux pas avoir de réponse malheureusement, sinon c'est un peu ça. D'accord. Il y a quelques jours, la sénatrice Maï Blonde a rencontré la mère de Désiré Champion. Interview exclusive. 31 mars 2018. 31 mars 2025. Cela fait aujourd'hui 7 ans que votre frère, votre ami, votre pasteur, votre artiste, Désiré Champion, nous a quittés. Et là, je suis en visite chez sa génitrice. Je suis avec la Brekam. Ivan. Maman, comment tu vas? Ça va un peu, ma fille. Depuis le départ de ton fils, comment les choses vont pour toi? Ça va, mais chez moi, ça n'aille pas. Parce que je pense à lui. Les gens racontaient qu'avant son décès, il est passé au quartier ici, à la maison ici, pour te voir. Comment ça s'est passé? Il avait perdu mon oncle, qui est gendarme à l'époque. Il est perdu. Il est venu me saluer. Il était assis ici, à terre ici. Et puis, il s'est arrêté comme ça. Il est venu saluer. Il dit, maman,
Vos programmes là, c'est comment? Puis je lui ai expliqué nos programmes. Il dit d'accord, j'ai compris. Je vais appeler mon petit frère, qui est son petit frère, qui est Jadam. Je vais l'appeler et puis on va voir comment on peut faire. Le lendemain, il est venu, il a chanté au parc ici. À ce temps, ce jour-là, il n'est pas arrivé à la maison. C'est sa voix, j'attendais. Quand je suis couché en haut, j'ai entendu sa voix, il chantait. Après, il est parti à la maison vers 1h, minuit 1h, c'est là-bas. Mon fils est parti, je ne l'ai plus vu. Je n'ai plus attendu ça. Maman, il a eu combien d'enfants? Est-ce qu'ils viennent te voir? Est-ce que c'est quoi vos rapports? Est-ce qu'il t'appelle? Le dernier, lui, l'enfant, c'est sa maman. Quand sa maman vient à lui, il vient ici me saluer. Les autres, le plus grand qui s'appelle Ephraim, vient me saluer. Je l'appelle aussi. Si je n'ai pas vu, 1 jour, 2 jours, 3 jours, je l'appelle. Les 2 autres qui sont chez leur maman aussi, là. C'est quand je vais avoir leurs nouvelles, c'est leur maman que j'appelle. Et puis, elles me donnent leurs nouvelles. Quand ils sont partis à l'école, les mamans, il ne faut pas t'inquiéter. Quand ils vont venir le soir, on va t'appeler, tu vas causer avec eux. D'accord. 2 fois, le plus grand, il vient ici aussi. Quand il s'en va saluer sa grand-mère maternelle qui est à Niangon, là, il passe ici. Il vient me saluer. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que les pasteurs de l'église, là, les gens, ils viennent te voir, te saluer? Quand il vivait, c'est là-bas, nous tous on partait, on partait là-bas. Quand il est décédé, il partait là-bas de temps en temps. Mais de toute façon, ça est là. Nous, ça a comme ça, on s'est retiré. Et puis les acteurs du showbiz, quand je parle des acteurs du showbiz, je parle de ses amis artistes, managers, en tout cas toute la famille du showbiz. Est-ce qu'ils viennent te voir par moment? Est-ce qu'ils t'appellent? Il y a aussi qui viennent me voir. Il y a aussi qui viennent me voir ici. Nous, on nous a dit que le groupe VDA vient te voir souvent. En tout cas, le groupe VDA seulement. C'est ça, je voulais parler, mais puis tu as commencé. Si tu vois ma maison comme ça, là, c'est... Et puis il est parti là. VDA. Maman, si tu avais quelque chose à dire aux personnes qui t'ont soutenu, qui t'appellent, en tout cas les gens qui sont avec toi depuis le départ de ton fils, tu peux regarder la caméra et leur dire ça. Mes enfants VDA, je vous dis toujours merci. Et Dieu va vous bénir toujours. C'est ce que je vous dis. Je dis, si vous créez petit trou, si vous mettez dans vos mains là, ça va devenir grand. Tout ce que vous avez touché dans vos vies, ça va devenir grand. Que Dieu vous bénisse toujours. Dieu sera toujours avec vous. Dieu sera toujours avec vous. Et ce que je voulais dire, c'est que maman est là. C'est la maman des 2 champions, c'est sa mère, c'est sa génitrice, c'est elle qui est là. Si vous voulez la soutenir, si vous voulez lui apporter de l'aide, pensez à elle, elle est là. Merci de nous avoir suivis. Restez scotchés sur Showbuzz. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Ça vous fait quoi d'entendre ces paroles, Jim? Bon, je l'explique d'abord. Non, Je l'explique. vas-y. Non, toi, Je veux pas. quand on te l'explique pas. Je l'explique pas. Bon, d'accord, Pitch, vas-y, ça te fait quoi? Non, vas-y. Ah, voilà, t'as vu. T'as vu? Donc c'est lui. Bon, Jim, pitch. On t'écoute, ça vous fait quoi? Ça fait chaud au cœur. Et puis, c'est agréable de recevoir toujours les bénédictions des mamans. Voilà, donc, voilà quoi. D'accord. Jim? Franchement, c'est émouvant. Et ça touche. Tu sais, chez nous, on a une parole qu'on dit, on dit qu'un artiste ne meurt pas. Mais cette parole-là, pour nous, il faut qu'elle puisse se traduire par des gestes, par des actes. Exact. Parce qu'un artiste ne meurt pas pour nous, parce que par derrière, il laisse une famille, il laisse des enfants et autres. Mais quand il n'est plus là, comment est-ce que nous, ces proches-là, par moment, on arrive à leur apporter soutien et assistance? Donc, c'est, tu vois, pour joindre l'acte à cette parole-là, qu'on a essayé à notre humble manière, comme beaucoup aussi, hein, voilà, à chaque fois qu'on peut, voilà, visiter la vieille, lui apporter ce soutien-là. Et donc, ça continue et ça va toujours continuer, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Ce qui me fascine dans tout ça, c'est que si on n'avait pas créé cette émission, on n'aurait pas su que VDA passe par derrière voir la maman des Dési Champions. Et c'est très bien. Vous avez entendu les bénédictions. Ils le font sans boucan. Hein. Sans boucan. Et c'est très bien. Alors, racontez-moi, hommage à Dési Champions, ce morceau qui vous a révélé. Comment vous êtes venu l'idée de l'écrire, cette chanson? Jim? C'est pas, devant Dieu, c'est pas une chanson qui a été écrite. Est-ce qu'on a écrit même?
L'histoire, c'est que quand on se réveille, toute la toile est en flammes. C'est les images de Désir partout et autres. Et donc, vers la soirée, on était avec notre manager encore, Kevin Batignon, que je salue au passage. Donc, c'est lui qui a eu l'idée que sur notre page Facebook, on puisse, sur un instru, en tout cas, chanter quelque chose pour lui. Pour évacuer. Pour évacuer. Ah. Et donc, c'est ce direct-là, ce qu'on a chanté là, qui a été partagé par tout le monde entier. C'est parti donc d'une improvisation. Mais c'est d'une improvisation. Wow. Dans une voiture. Voilà, quand tu pars sur nos canaux, ça existe encore. Donc, ce sont les paroles, après de cette chanson, qu'on a pris, canalisé, mettre ça sur un support qui a donné hommage à Désir Champion. Cette voix-là, elle vous envoûte, elle vous transporte. C'est la voix des anges. VDA sur la scène de Showbuzz. Hommage. Un artiste ne meurt jamais. Ne meurt jamais. Le Zouglou, c'est la musique de... On lève les mains comme ça pour Désir Champion. Désir Champion, ça pleut, ça pleut. Désir, tu vas nous manquer. Désir, les enfants te pleurent. Désir Champion, la psychologie est en pleurs. Désir, tu vas manquer la famille Zouglou. Là-bas la diaspora, Désir soit consolable. Yeah, dodo l'ironio, dodo, dodo. Je t'ai livré à l'indifférence des hommes dans une société sans papa, sans maman, sans abri dans la rue. Où aller? Désir Champion, mon meilleur ami, a pris soin de chanter pour moi. Ouglisia, on l'offrait pour. Et c'est par ces chants que moi j'ai pris goût à la vie et courage. C'est ce meilleur ami là que tu viens de m'arracher. Yo papi, viendrai pas comme moi. Transaxiliwe, capitaine Baboussa Bamba. Charlie Cézé, le Vitigno. On chante ensemble. Tu me suis, plus fort. Tu me suis, on dirait que je te dois. Koublisia. Pardon, dis-moi ce que j'ai gâté, moi je vais réparer ça. Parce que vrai là, il y a longtemps tu me fais pleurer. On y va. Tu me suis, tu me suis, tu me suis, yeah, 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 Koublisia, oh, yeah. Ah, pourquoi, oh. Zigba, autorité bois de Fania, à nous pas oublier, oublier. Voyez Antoine, à sa bovio, à sa bovio, à sa bovio, à sa bovio.
Grande que tu cherches, ça c'est pas de toi. La promotion d'un 17 ans, ça c'est pas de toi. La curation du 16 ans, ça c'est pas de toi. Adieu, tout ce que tu cherches, ça c'est pas de toi. Pour la dernière partie de Showbuzz. Aujourd'hui, c'est lundi, fête de Ramadan. Nous sommes avec VDA qui nous met bien en ce moment, des sonorités angéliques. Ça fait vraiment du bien à l'esprit. Et puis, le futur artiste, Ephraim, tu vas chanter fort. On va te mettre... Tu n'as pas laissé mon gars là. C'est quoi, hein? Non, Alors, Jim, que devient l'héritage musical de Désir Champion? Je pense qu'il avait quand même un staff. Il avait une équipe qui l'accompagnait. Ils seront quand même bien placés pour te dire véritablement qu'est-ce que devient son héritage. Oui, l'héritage musical. Je veux dire, vous avez été piqué par son style et tout ça, par ce qu'il faisait. Vous êtes des adeptes de Désir Champion. Donc, oui, à part vous, forcément, il y avait aussi des artistes qui l'adulaient. Donc, est-ce que son héritage a été préservé? D'accord, dans ce sens, je pense que oui, l'héritage a été préservé. Comme je dis, Désir Champion, c'est une valeur. Chez nous, en Zouglou, on dit c'est sur l'ancienne natte qu'on s'assoit pour tisser la nouvelle natte. Prophète, tu es fort. En fait, toi aussi. Actuellement là, 2 jours, là, les gens écrivent les livres de proverbes sur moi. Tu as commencé, tu as fait ton livre aussi. Ouais, c'est qu'on subit 2 jours, hein, c'est pas bon. D'accord, alors donc tu es sur la natte et puis... Voilà, c'est sur l'ancienne natte qu'on s'assoit pour tisser la nouvelle natte. Ouais. Donc ça veut dire tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'héritage de nos aînés, c'est tout ce qu'ils ont fait de bien et autres. C'est sur ça que cette génération s'inspire. Donc cet héritage-là ne peut pas mourir, elle vit. Et puis voilà, à nous on ne fait que propager, voilà, faire avancer les choses. Donc l'héritage demeure. Ça demeure. Et puis voilà. D'accord. Mimi? Ephraim, qui touche les droits de ton papa depuis son départ? Ses enfants. Vous touchez les droits? Oui. Comment c'est organisé? Comment ça se passe? Nous sommes 4 enfants, plus la mère. Ça fait 5. Donc les droits sont répartis en 5. D'accord. La dernière fois que vous avez perçu vos droits, c'était quand? Bon, moi, il ne touche pas, pour l'instant. Pourquoi? Non. Tu gardes ça? Tu économises? Tu touches pas comment? Est-ce qu'il y a un problème? Non, il n'y a pas de souci. Moi, je ne retire pas pour l'instant. Voilà. Pour l'instant. Mais tu surveilles? Tu surveilles l'évolution. Tu regardes comment ça grandit. Tu attends le niveau. Voilà. Pour aller... Tu vas prendre ça à quel moment? Ça va arriver où? À quel niveau? Taille. C'est un secret professionnel. D'accord, OK. Alors Jim et Petit, comment est-ce que vous comptez pérenniser Désir Champion dans vos projets? Ben, il faut dire que tout ce qu'on essaie de faire, déjà, ce qui est important, c'est que déjà par derrière, j'ai toujours dit qu'un artiste laisse toujours derrière quand même une famille qui est là. Plus fort, Jim. Un artiste laisse derrière lui toujours une famille qui est là. Donc, que Dieu nous donne ces moyens-là pour que chaque fois, on puisse quand même apporter, en tout cas, ce soutien-là, cette assistance à notre moment qui est là. Et puis, par derrière, j'avais pensé un jour comme ça, et notre staff est en train de travailler sur ce projet-là. En tout cas, offrir à la Côte d'Ivoire un concert, voilà, typiquement en hommage à Désir Désir. Champion. Où VDA interprète que les chansons de Désir Champion. C'est très bien ça. Voilà. C'est très bien ça. D'accord. Ephraim, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Bon, je suis cuisinier. Cuisinier? Waouh. D'accord. Cuisinier. Pas bien. C'est quoi ta spécialité? Tout. Tout. D'accord. Je suis maître typiquement ivoirien, non, pas chef pour l'instant. Vu que j'ai appris sur l'état comme ça, voilà. Genre c'est ma passion, donc... Tu as un restaurant? Non, j'avais. À présent, on cuisine à domicile et on fait des livraisons aussi, parce que les gens des cérémonies... Ephraim, quand c'est comme ça, là, quand tu invites dans une émission, là, hein, toi, tu sais ce que tu vaux. Tu sais de quoi tu es capable. Quand tu invites dans une émission, normalement... Vends-toi! Il faut te vendre. D'accord. Tu dois venir...
Voilà, ok. Attends. Il faut qu'on y Alors, t'as mangé là-bas. Écoutez-moi, si aujourd'hui vous pouviez lui dire quelque chose, hein, ce serait quoi à Désir Champion, bien sûr, Jim. Si tu devais dire quelque chose à Désir Champion. Si je dois dire quelque chose à Désir Champion, pour moi, depuis sa position, en tout cas, que ses prières aussi là-bas accompagnent toujours sa famille, ses enfants qu'il a laissés derrière et qu'il apporte aussi une lumière à nos activités pour que par derrière, on apporte toujours du soutien à la famille à un moment. D'accord, Pitch. C'est de lui dire de reposer en paix d'abord, demander à Dieu de bien le garder là-bas où il est, et puis qu'il sache que l'héritage qu'il a laissé ici, là, nous on va pérenniser ça. D'accord. Ephraim? Bon, c'est à peu près la même chose que les grands frères ont dit. Non, c'est pas la même chose. Toi, tu es le fils de Désir Champion. Non, mais qu'il veille, c'est-à-dire que ces prières nous accompagnent dans tout ce que nous allons entreprendre et tout. Que ces prières nous accompagnent. Et comme lui-même le disait par moments, c'est Dieu qui est fort. Vraiment, c'est Dieu qui est fort. Vraiment, merci d'être passé sur ce plateau. En tout cas, pour rester avec nous, c'est vous qui allez refermer l'émission. Merci à tous les Papouas. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du monde, à tous nos Papouas. Prenez soin de vous et puis on vous laisse en compagnie de VDA pour la dernière prestation. Portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. On fait le balai, tout le monde. Allez, on y va. Plus fort, plus fort. Zizi Gagnon, tout, Zizi Gagnon, ivre, c'est go. Zizi Gagnon, tout, Zizi Gagnon, ivre, c'est Zizi Gagnon, tout. Le balai. On y va. L'ouvrier mérite son salaire, mon Dieu, tu l'as dit dans ta parole. Rien que pour ça, nuit de jour, sous la pluie et le soleil, je me bats pour que demain soit meilleur. Tout le monde. Oh, mais là encore, y en a qui sont jaloux de ça. Oui, oh, là encore, y en a qui sont même pas contents. On y va. Zizi Gagnon, tout, Renio. Zizi Gagnon, tout, Renio. Dans mon combat pour mon bonheur, dans mon combat pour mes enfants, s'ils sont malades, comment faire pour les soigner? Comment faire pour payer les kaki? Je me bats quand je peux. Mais là encore, y en a qui sont jaloux de ça. Ils ne sont pas heureux de nous
Calamar, Didi B, mets-toi Zo.